Aujourd'hui, je fais une incursion en dehors du vin stricto sensu, puisque je déguste une chartreuse. Alors la chartreuse, c'est une liqueur qui est à base d'épices, 130 herbes et épices, avec une recette qui est absolument secrète, d'une formulation qui a démarré en 1605 et qui a cours aujourd'hui et qui a un regain d'intérêt absolument exceptionnel. Alors pourquoi j'en parle? Parce que la plupart des amateurs de vin s'intéressent à la chartreuse. Et d'ailleurs, c'est grâce à un amateur de vin du Jura qui m'avait fait connaître les grands vins du Jura, dont le domaine Pierre-Auvernois, qui m'a demandé un jour, est-ce que tu as déjà goûté une chartreuse? J'ai dit, ben non. Et il m'a expliqué qu'en fait, il avait dans son frigo, la porte de son frigo, il avait toujours une chartreuse jaune et une chartreuse verte. Et de temps en temps, en fin de journée, il se versait un petit verre. Et c'était son petit plaisir. Et je me suis dit, tiens, un jour, je vais goûter. Et puis, avec mon ami Nasri, euh, lors d'une dégustation chez un caviste parisien du Château Pavie, donc nous avons dégusté des Bordeaux, donc rien à voir avec la Chartreuse. Et au moment où tout le monde était parti, la personne qui était en charge, la caviste, nous dit, écoutez, est-ce que vous avez déjà goûté les chartreuses? Et nous a fait goûter deux chartreuses. Une chartreuse récente et une autre qui avait 10 ans de plus. Et là, ce fut un choc extraordinaire. Alors, un choc en tant qu'amateur de vin. Je précise, hein, c'est pas, pour moi, je ne le considérerais pas comme un alcool classique. Euh, je n'ai pas le même rapport avec la chartreuse que je peux avoir par exemple avec un excellent whisky ou un excellent rhum. La chartreuse me rappelle énormément le monde du vin, mais du très grand vin, et des émotions que je retrouve dans les chartreuses qui sont absolument du niveau probablement des plus grands vins que j'ai eu l'occasion de déguster. Et donc à partir de là, j'ai commencé à goûter de plus en plus de chartreuses. J'ai commencé par le commencement, c'est-à-dire goûter une chartreuse verte, une chartreuse jaune de l'année, donc tout à fait récente. Et ensuite, j'ai commencé à déguster des chartreuses qui étaient un peu plus anciennes, soit parce que c'était des chartreuses vertes, les mêmes, mais qui avaient 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de plus, comme ça va être le cas aujourd'hui, là on est un peu plus, ou alors c'était des séries limitées, particulières, que fabriquent euh, les pères chartreux. Et on pense par exemple à la VEP, qui est un vieillissement exceptionnellement prolongé, qui est, qui est comparable à une chartreuse qu'on aurait gardée très longtemps, et qui est mise en bouteille évidemment beaucoup plus tard, et ainsi que quelques autres chartreuses qui sont des éditions limitées. Parfois même, j'ai eu l'occasion de goûter des Tarragones, et j'avoue que c'est un monde absolument fabuleux. Alors aujourd'hui, nous allons déguster une verte. Alors, il y a la verte et la jaune. Après, il y a d'autres nuances. Il y a même des chartreuses qui sont faites en mélangeant des vertes et des jaunes, et pour produire justement parmi ces séries limitées. Mais en gros, pour simplifier, la jaune est plus sucrée que la verte. La verte a mangé une partie du sucre, et donc une partie du sucre s'est transformée en davantage d'alcool. Donc sur une jaune, on est historiquement à 43 degrés d'alcool, mais je pense que depuis quelques années, depuis les années 70, milieu des années 70, on est passé à euh, 40. Et sur la chartreuse verte, on est dans les 54-55. Donc c'est un alcool plus fort, moins de sensation de sucre, évidemment, puisque le sucre a continué à se transformer en alcool. Alors, évidemment, le grand mystère autour de la chartreuse, quelles sont ces 130 herbes et épices qui contribuent à la fabrication de cette liqueur exceptionnelle? On va pas y passer beaucoup de temps parce qu'en fait, je n'en sais rien. Alors, j'ai acquis un livre qui fait aujourd'hui référence, qui a été écrit par Michel Steinmetz, sur euh, la Chartreuse, que je vous invite à acquérir parce que c'est un livre absolument passionnant. Et
entre autres, dans ce livre, on arrive à peu près à dater une chartreuse. Alors, à peu près, je dis par période. Il existe des experts dans ce monde qui sont capables de vous donner même le millésime, parce que sur chaque bouteille, il y a un numéro de série, et ce numéro de série, même s'il n'y a aucune indication sur la bouteille en général pour déterminer la correspondance entre le millésime et le numéro de série, est capable de vous donner l'ancienneté de certaines bouteilles. Et il m'est arrivé effectivement de goûter des bouteilles des années 90 qui n'étaient pas millésimées en tant que telles, mais grâce au numéro de série, on arrivait à dire par exemple c'est un 94. Alors là, on est face à une bouteille très ancienne. Alors, si je regarde le livre de Steinmetz, je tombe en fait sur la période 1966-1982. Le lieu de fabrication est Voiron, qui est le lieu principal. Il faut savoir qu'à une époque, il était interdit aux pères chartreux de fabriquer la chartreuse en France. Donc il y a eu une délocalisation à Tarragone pendant une période, donc en Catalogne. Et il y a toujours une tradition tous les mois de septembre d'une fête locale à Tarragone où il y a une édition de la chartreuse qui s'appelle la Santa Tecla, qui est bien évidemment, comme toutes les éditions particulières, qui est très recherchée par les amateurs. Voilà. Alors, celle-ci date donc de la période 1966-1982. Il faut voir qu'en 1975, donc à peu près au milieu de cette époque, la contenance est passée de 75 à 70. Celle-ci, c'est une contenance 75. Donc, on est avant 1975. D'après ce que je sais, on doit être au début des années 70. L'étiquette est en aluminium. Ça a son importance. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut reconnaître grâce au seau rouge qui est au-dessus, on peut dater en fait la période de la chartreuse, la capsule dorée, ainsi de suite. Donc, je ne vais peut-être pas vous raconter tout cela. On va tout de suite passer à la dégustation. Celle-ci, elle titre 55 degrés, sachant qu'une chartreuse plus récente verte titre toujours aussi 55 degrés. Donc, ce n'est absolument pas... Il n'y a pas eu de changement, c'est juste sur la chartreuse jaune où il y a eu une baisse des degrés. Alors, il faut savoir qu'il y a un débat sur dans quoi déguster une chartreuse, même sur les étiquettes. Alors, celle-ci a une étiquette qui atteste en fait son ancienneté, puisque l'étiquette a beaucoup changé avec le temps, donc qui permet aussi également de la dater de cette époque-là. Mais sur les étiquettes plus récentes, il est indiqué qu'on peut mélanger la chartreuse pour faire des cocktails, ce que moi-même je n'ai jamais fait, parce que je trouve ce liquide tellement exceptionnel que j'ai envie de le boire tel quel. Conseil de dégustation, normalement on la boit sortie du frigo, donc fraîche. Cela dit, il m'est déjà arrivé de déguster la chartreuse à température ambiante. Je dois dire c'est assez extrême, surtout pour une verte qui titre à 55, parce que à une température ambiante à 55 degrés, c'est quand même assez chaud. Et je dois dire que intellectuellement, c'est très intéressant, gustativement, c'est un peu plus dur. Donc moi, aujourd'hui, je vais me mettre dans les conditions de dégustation. Maintenant, la question, c'est quel verre? Là, j'ai choisi un verre à vin parce que je considère, pour moi, il n'y a pas de différence entre ça et, je dirais, un Château d'Yquem. Voilà, osons-le. Et un Château d'Yquem, je le dégusterai volontiers dans un verre comme celui-là. Cela dit, les Chartreux qui ont pensé à tout, parce qu'ils n'ont pas perdu le nord, ont aussi imaginé des verres de dégustation de divers formats, comme celui-ci, ou alors comme cet autre modèle qui me plairait beaucoup moins, parce que j'aurais moins le sentiment de déguster la chartreuse. En tout cas, allons-y, parce que c'est vraiment, et vous allez m'écouter,
en parler, c'est une expérience sensorielle. Alors, j'ai voulu aujourd'hui le déguster avec des figues. C'est la saison des figues vertes qui est mon fruit préféré. Alors, la couleur ressemble plus à une chartreuse jaune, donc j'aurais dû ouvrir une chartreuse jaune, mais bon, on va dire que elles sont vertes. Donc déjà, le plaisir des yeux participe à l'expérience sensorielle. Et ce n'est pas euh, un moindre détail. Alors déjà, quand on verse une chartreuse, il faut noter le côté visqueux. Comme vous pouvez le voir, c'est presque huileux en fait, bien qu'il n'y ait pas de gras, c'est juste que le liquide a un côté un peu visqueux et la texture en bouche, on va le voir dans un instant, joue énormément dans la sensation en fait entre le liquide, les arômes, toutes ces plantes qui contribuent à donner une sensation absolument extraordinaire. Alors après, jaune ou verte, euh, ça dépend. Moi j'aime bien les deux. J'ai une préférence, une légère préférence pour la verte, parce que je trouve qu'elle est plus aboutie. Mais cela dit, il m'est arrivé de déguster des jaunes qui m'ont totalement assis par terre. Bien. Bon, la couleur, elle est plus proche en fait. Elle est quand même verte, hein. Elle est, voilà, on peut le voir là. Le jaune est plus proche, effectivement, et un peu verdâtre, et plus proche des figues. Et là, bon, c'est une assez belle couleur, superbe. Alors, déjà, le nez est. Alors, quoi qu'il arrive, ça m'est jamais arrivé autrement que de ressentir un ouragan d'arômes d'un seul coup qui explose au nez. Voilà. Donc c'est une explosion comme on peut difficilement, honnêtement, trouver dans toute autre boisson qu'il m'ait été donné de déguster, y compris des très vieux armagnacs ou des très vieux cognacs. Alors là, ça pique un peu parce qu'il y a quand même le côté alcool, on est à 55, mais au-delà de ça, il y a un côté de poire, euh, vous savez, la poire, un peu la vieille poire, et puis un côté extrêmement fleuri, très herbacé, mais herbacé au sens très noble, c'est-à-dire une richesse d'arômes d'herbes, qu'on peut retrouver aussi euh, du melon, de la papaye, un côté fruit exotique. Alors, je vais tenter d'agiter le verre. Oh là, ouf. Alors, certains pourront trouver que ça a un côté médicinal, euh, ce qui n'est pas totalement aberrant, mais c'est un côté médicinal à l'ancienne, c'est-à-dire ces arômes qui laissent imaginer, en tout cas fonctionner l'imaginaire, où on irait dans une herboristerie du 19e ou du 18e et on sentirait tellement d'odeurs, de lotions, euh, de, de, de produits qui sont censés euh, guérir certaines maladies. En tout cas, voilà, on est dans une ancienne pharmacie qu'on imagine bien en bois et ce sont ces senteurs qu'on ressent. Et il y a quand même pas mal d'inconscients qui travaillent là parce que même si on n'a pas vécu au 19e siècle, certains ont lu des livres d'histoire ou des romans comme Le Parfum de Susskind et ça fait penser à tout ce monde-là qui est absolument fascinant. Je pourrais parler beaucoup au dîner, je vais quand même attaquer la bouche.
waouh! Là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que là, c'est une... Mais autant le nez est une explosion, là, c'est carrément euh, une déflagration en bouche parce que on a probablement sous l'effet de cette préparation secrète qui héberge finalement 130 plantes, donc chacune apporte son petit, son petit côté, puis tout ensemble participe à cette euh, extraordinaire fusion, parce qu'on ne peut pas dire autrement, on est incapable de décomposer même un ou deux arômes. Il y a sûrement du laurier, il y a peut-être du chèvrefeuille, il y a euh, euh, une multitude de différentes plantes qui entrent dans la composition. Et là, avec cette, d'une part, cette fabrication qui est exceptionnelle, et ensuite la transformation en liqueur, et puis le fait que là, on est probablement face à un breuvage qui a un demi-siècle, euh, il y a quelque chose qu'on retrouve de manière vraiment unique et que je vous souhaite un jour de pouvoir déguster parce que c'est vraiment une expérience absolument superbe. Alors je vais quand même tenter l'expérience de goûter un morceau de figue. C'est fabuleux. Alors alors chacun, vous savez, dans une dégustation, il y a les mémoires qui fonctionnent, il y a l'enfance, il y a les odeurs qu'on a ressenties quand on était même bébé et quand on a commencé à grandir dans l'environnement dans lequel nous avons vécu. Moi, j'ai grandi au Liban et évidemment, les senteurs que j'ai ressenties au Liban sont différentes d'autres personnes qui ont grandi, par exemple, à Paris ou à Marseille. Et même entre les deux villes, il n'y a pas les mêmes odeurs. Et au Canada, c'est encore différent. En Suisse, c'est encore différent. Tout ça pour dire que c'est la mémoire qui fonctionne et la chartreuse a ce pouvoir de vous faire ressurgir des tas d'arômes à la fois au nez et en bouche que vous avez connus. Alors moi, un des arômes qui ressort, c'est l'arôme de l'anis parce que l'anis est extrêmement utilisé, euh, y compris avec le raisin pour fabriquer le fameux arak libanais. Et, mais pas que, parce qu'il est aussi utilisé dans des recettes et on le retrouve, le goût anisé, on le retrouve de manière euh, assez courante. Et je ressens aussi des petites herbes comme euh, de la cannelle, certains poivres, et tout ça, c'est vraiment très personnel. Et je pense que chacun aura son propre cheminement par rapport à l'expérience sensorielle que peut révéler la chartreuse. Et je trouve qu'il y a peu de liquides sur cette terre qui sont à même de réaliser ce cheminement qui est, somme toute, finalement très personnel. Une dernière gorgée. Alors là, pendant que je vous parle, le liquide se réchauffe, la sensation d'alcool est plus forte, mais en contrepartie, on ressent beaucoup plus la matière qui est, comment vous dire, c'est-à-dire que euh, si, là, par exemple, je ressens un côté un peu cannelle, un peu mentholé, ce côté anisé dont j'ai parlé, mais tout devient de plus en plus concentré. Alors, ça devient plus difficile à déguster, évidemment. Plus c'est frais, plus c'est facile, mais moins c'est frais et plus la matière est de plus en plus dense. Et en termes de longueur en bouche, je pense que là, je viens
il y a déjà 30 secondes que je parle, un peu plus, et j'ai toujours la sensation de cette caudalie qui est presque interminable. On est là à des sommets de, d'impression, de, d'impact, voilà, de quelque chose qui vous marque de manière absolument exceptionnelle. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est une expérience que je vous souhaite, même avec une chartreuse toute récente. Allez chez votre caviste et demandez à acheter une chartreuse verte ou jaune, ou achetez les deux et goûtez les deux et faites-vous votre opinion. Et en parallèle, je vous conseillerais, si vous avez la patience, d'en acheter deux autres et de les conserver et de les oublier dans votre cave pendant quelques temps et puis de les déguster. Vous verrez la différence entre une jeune et une plus ancienne. Alors, l'autre avantage, c'est que les bouteilles, une fois ouvertes, peuvent se garder indéfiniment. Il n'y a aucun problème. Euh, je ne sais pas combien d'années cette bouteille-là peut rester ouverte, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, et elle sera encore meilleure, probablement, dans 20 ans. Voilà. Santé et à bientôt.